Donc, salut et bienvenue à une autre petite réaction sur Inside Star Citizen. Donc, on va écouter ça. Le titre cette semaine, c'est Summer Fling. Je sais pas trop ce que ça m'inspire. Summer Fling, on voit quelqu'un avec une armure qui tient un picot. Donc, picot le manchot. Alors, on a appris cette semaine que c'était pas un pingouin, mais bien un manchot, parce que les pingouins volent et pas les manchots. Mais en tout cas, bien hâte de voir ce que ça va être. Ça dure pas longtemps, 7 minutes honnêtement. Je vais attendre encore quelques petites minutes. Je vais attendre 1 ou 2 minutes que les gens prennent le temps de se plugger et je vais lancer ça. Mais honnêtement, peut-être qu'ils vont nous surprendre avec quelque chose. On a eu quelques petites news cette semaine. Un Q&A sur Spectrum sur certaines questions. De trucs qui s'en viennent dans le futur encore. Donc, OK. Mais je vais partir ça maintenant en espérant qu'on ait de bonnes nouvelles et qu'ils nous surprennent avec quelque chose parce que le titre Summer Fling, on dirait que ça sonne comme... je sais pas. On va voir. There's been quite a bit of fun in terms of the review meetings we'll have. It's always a bit of a chuckle when you start to see the various random things that the animators decided to pick up and throw. I think the funniest thing would have to be the pumpkin that I saw being chucked around. I think the cutest thing I've seen thrown is the cherry. Okay. Being able to throw things into a net. Ah ben ouais, on sait, on a un panier de basket dans le 890 jump, donc à un moment donné, on va être capable de jouer au basket. The penguin, that's adorable and tragic as it sort of flies through the air and bounces, isn't it? So the main issues that we found with the throw mechanic was the precision of the throw wasn't very accurate. You don't really know where the grenade's going to go for sure when you throw it, and it's really quite clunky to use when trying to throw other items. Players we were finding weren't really using throwing grenades much. And that's also a factor in theatres of war, which in fact it's sort of exacerbated because you're dying and killing other people. C'est quand même intéressant d'avoir un icône comme ça, mais... It was a bit confusing with the overarm and underarm, so if you aimed above a certain point in the screen, it would go into overarm, and then if you did under that point, it go into underarm. J'espère qu'à un moment donné, on va pouvoir être capable de lancer n'importe quel objet comme ils ont montré au début. Là. Les grenades, c'est bien, là. Mais ce serait le fun de pouvoir lancer une canette, lancer une pomme, lancer une tomate. The other side is that we have a lot of items in our game that you can pick up, you can carry, and the intent is that you'll be able to throw them as well. Whether that's just for fun, or you're trying to hit someone in the head with a rock, or even just distract an NPC. Je pense que ça arrive dans la prochaine patch, le throw mécanique. Pas ça, mais... Salut démon! Oui, ça va, mister. Ça va très bien, toi? Ils sont présentement en train de parler de la nouvelle mécanique de lancer d'objets dans Star Citizen. Ils vont améliorer ça là, parce que les grenades et tout ça, ils n'étaient pas encore satisfaits avec ça. We're going to be having the G to then select and equip your grenade, and then we've got your left mouse button, which is going to be overarm throw, your right mouse button, which can be underarm throw. We're going to add like a display to show where exactly underarm, overarm. Is going to go to. We're going to have mass involved. This is going to benefit throw by making it feel a lot more realistic. So you wouldn't be able to just throw something that's your own body weight, 40 meters away from yourself. It also means as well that you've got to take into consideration what you're going to be throwing and how far you're wanting this thing to go. Because if you're going to want something really heavy, moi j'aimerais être capable de pouvoir lancer n'importe quoi, une caisse, une boîte, n'importe quoi. Oh! Il y a une bonne armure, il meurt pas. So we're making these changes just to kind of add a bit more flow to make it feel a bit more useful for the players. So looking to the future with throw, there's physicalized damage on the horizon. There's also melee weapons. We might look at extending their use, combining it with throw. There's also the fact that every other prop that release from now on will be using this system, so all new content will be supported. This is going to add a new level of gameplay to the combat mechanics.
The improved throw mechanic is just one way that work on the upcoming Theaters of War is benefiting both Star Citizen and Squadron 42. Theaters We'll of be War. checking in with the active feature and J'ai hâte de voir content ça teams aussi. again for more improvement as their work progresses. But up next, we've got a very special environmentally themed sprint report, so let's get to it. Oh, Previously, we reported on the lighting team's efforts to convert Area 18 over to the new day-night cycle and runtime probe tech that came online during New Babbage's development. The team really wanted to experiment with creating a dramatically different color palette for the daytime operations of this landing zone and the sometimes suspect nighttime offerings, and you can see here their progress in several of ArcCorp's back alleyways and corridors. Just be careful where you go alone. Up in the space above ArcCorp and throughout the Stanton system, concept artists are working out new EVA access hatches for space stations to support the upcoming EVA missions intended to take players out onto the surface of these mammoth structures for investigation, repair, and potentially even combat. Ah, ok, c'est ça. On en avait entendu parler l'année passée, les Now, you missions won't be autour des alone on the stations. exterior of these stations, as work is currently underway on the addition of new defensive turrets to select locations, certain truck stops, and anywhere else that doesn't already have them to keep Intéressant. them free from lawbreakers and other ne'er-do-wells. These additional defensive stations to those already found throughout the persistent universe aren't just to look intimidating, they're another step in the continuing evolution of the law system and the eventual removal of green zones from stations like Olisar and the like throughout the Stanton system. Oui, c'est ça. Ça nous prend les armistices zones, il faut que ça soit enlevé, ça. Donc, des canons puissants comme ça qui nous dégomment rapidement si on n'a pas d'affaires là. Parfait. Plus d'armistices zones. C'est ça qu'on veut. Now, these thumbnail sketches are an invaluable first step in any concept process. And as usual, they're explorations only. That means that while Non, effectivement, Démon, les devs, certains des devs, ils n'ont pas l'air super heureux, ils ont l'air d'avoir la mine basse, comme on dit. As solid examples of simply what we don't want to do. Such is the way for thumbnail sketches. C'est peut-être le fait aussi que, comme Jared n'a pas eu une coupe de cheveux depuis probablement 5 mois, des fois ça donne un look désespéré un peu. Team members are also exploring the creation of gigantic rock Wow. formations that can be used in multiple locations, Ok, including the ça c'est upcoming malade. planets of Ça, the je veux voir des Chiron structures system. comme ça dans Now, le this jeu. test here is specifically about structure and scale, tech and process, more than the specific texture stuff you see here. Now, looking at them, I can't help personally but think not only about how they'll improve the look of our planets and moons, but what these will mean for player-run events like the Daymar Rally and the like. Ah, il y a tellement de travail à faire dans ce jeu-là, ça n'a pas de sens. Honnêtement, il faudrait qu'il soit au moins 2-3 000 employés. Don't sue me. Je sais pas, mais So what did we learn about this ça n'a week? pas de sens. Well, we learned that with improved throw, FPS combat will become more engaging and potentially a lot more creative when physicalized damage comes online. That you can throw your Pico, but you shouldn't. And that art improvements for locations can often be the vanguard for gameplay possibilities. Ah, Pico, il est pas inutile, Inside Pico. Star Citizen, I'm Jared Hussey. Sacré We'll Pico. see you next week. Aïe, aïe, aïe. OK. Bon, ben... Thanks for watching. OK. C'était le Inside Star Citizen de cette semaine. Donc, Summer Fling. Oui. C'est intéressant, honnêtement, la nouvelle mécanique de lancer, le fait qu'on va pouvoir lancer plusieurs types d'objets. Ça, c'est cool. Le fait qu'ils améliorent la façon dont on lance, qu'on va pouvoir lancer par en dessous, par au-dessus. Ça, c'est quand même aussi intéressant. Les nouvelles entrées qui vont mettre après les stations pour qu'on puisse aller faire des missions justement autour des stations. Moi, je me souviens qu'ils avaient parlé de ça l'an dernier. Ça, je trouve ça intéressant. Si ça peut finalement s'en venir dans le jeu. Fait qu'on verra comment ils vont implémenter ça. Les nouvelles tourelles sur les nouvelles tourelles de défense sur les stations qui vont protéger un pas dans la bonne direction, comme il disait, pour enlever les armistices zones de tous les endroits dans le verse. Et ça, on veut ça parce que, bon, si on veut jouer comme Bounty Hunter, il va falloir que ça prenne ça. Si notre Bounty se cache dans une station et qu'elle reste là, il
faut avoir un moyen de pouvoir aller la chercher, la ramener. Donc, avec des armistices zones, c'est pas possible. Il va falloir que ça soit enlevé. Ça va être intéressant. Et aussi, les grosses... désolé, je suis pas capable de parler. Les grosses structures géologiques qu'on a vues à la fin, qui sont en train de travailler, qui vont rajouter à leur bibliothèque d'assets pour les planètes. Donc, on va avoir des trucs peut-être un peu plus loufoques, un peu plus... justement, un peu moins... Ça va avoir moins l'air d'une montagne générique. Ça va vraiment avoir l'air de des structures travaillées par le vent, par l'érosion et des trucs comme ça. Je trouve ça intéressant. Encore là, ça reste pour le visuel du jeu. Reste à savoir s'il va y avoir du gameplay dans le futur qui va être implémenté. Là, je sais que la patch 3.10.2 est présentement en test sur la PTU. La 3.10.1 qui semble pas si pire, je sais pas trop, je l'ai pas vraiment testé. La 3.10, je l'avais trouvé très bien. 3.10.1, j'ai pas vraiment eu le temps de la tester puisque je joue à Flight Simulator ces temps-ci. Donc, je l'ai pas testé. Mais en tout cas, on verra ce qui arrive avec ça. Et bientôt 3.11, au mois de septembre. On est censé avoir une patch fin septembre. Sûrement, je sais pas si ça va arriver à temps ou pas. On verra. Mais en tout cas, c'était ça la vidéo aujourd'hui. Donc, merci d'avoir été là. Merci Démon d'avoir été là pour le stream. Ça a été cool. Je sais pas si ça a été un stream que tu as apprécié, si tu as aimé la présentation, ce qu'ils nous ont montré dans le Star Citizen, le Inside Star Citizen d'aujourd'hui. C'était quand même cool, mais c'est vraiment pas assez long. 7 minutes, là. C'est vraiment pas assez long. Honnêtement, là. Mais en tout cas, on verra ce qui advient dans le futur. Donc, moi, je serai là la semaine prochaine avec le prochain épisode de Inside Star Citizen, en espérant avoir un peu plus de contenu peut-être la semaine prochaine. Donc, merci d'avoir été là. Et, un poil court, Démon, t'as raison. Donc, sur ce, on va arrêter ça ici. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. C'était ça la présentation aujourd'hui. Donc, merci et à la prochaine. Bye bye.